Plus de 2000 boutiques en France, des dizaines d'ouvertures chaque mois. Parti de rien il y a 3 ans, voici le nouveau commerce de proximité des centres-villes, la cigarette électronique. 1,5 million de fidèles, anciens fumeurs, ravis d'avoir changé leurs habitudes. Je fume plus des clopes normales et c'est moins cher. J'ai retrouvé mon souffle, je n'ai plus les désagréments du tabac, les odeurs sur les vêtements. Pour une femme, c'est quand même aussi important. C'est un goût agréable d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai envie de pomper encore plus. Dans ces cigarettes, chacun peut verser son liquide, choisir ses goûts. Et voici comment l'objet fonctionne. Une batterie et un atomiseur, le réservoir qui transforme le liquide en vapeur. À qui profite en France cette nouvelle addiction? D'abord à des fabricants chinois. Sur ces lignes de production gigantesques à Shenzhen, des dizaines de milliers d'appareils assemblés chaque jour. La cigarette électronique y a même été inventée par cet homme, Onlik, chercheur en médecine, il y a tout juste 10 ans. Comme j'ai fait des études de médecine, je savais que le patch ne remplace pas l'excitation d'une vraie cigarette. À partir de là, je savais que je devais reproduire le geste de fumer, mais sans absorber de goudron. C'est ainsi que j'ai commencé à concevoir mon projet. Et l'intuition était la bonne. Aujourd'hui, ce marché pèse plus d'1,5 milliard d'euros dans le monde, 200 millions d'euros rien qu'en France. Les cigarettes sont faites en Chine, les liquides en partie assemblés dans l'Hexagone. Dans le laboratoire de conditionnement à façon. Dans ce laboratoire près de Bordeaux, 60 personnes en tenue de chimiste pour des recettes aux ingrédients bien compliqués. Nous avons d'abord un propylène glycol avec un taux de nicotine concentré. Ensuite, ce taux est dilué par un propylène glycol qui, lui, est sans nicotine. Ça, les recettes de Vincent. Des produits chimiques également utilisés dans l'agroalimentaire, mélangés à des dizaines d'arômes. Fraises, pruneaux, miel et même tabac pour les plus accros. Enfin, de la nicotine comme dans les cigarettes. Le dosage varie selon les flacons. Ce qui est important, c'est que le vapoteur choisisse parfaitement son taux qui lui convient. Si c'est un ancien fumeur, il va avoir tendance à avoir un taux relativement soutenu et très vite, au bout de quelques semaines, voire quelques mois pour certains, il va avoir tendance à descendre, tout simplement pour quitter le côté addictif, en fait. Dans chaque petite fiole de 10 millilitres, l'équivalent de 5 paquets de cigarettes et de la nicotine, produit dangereux à trop forte dose. Ces techniciens de la répression des fraudes ont effectué 140 contrôles l'année dernière. Donc c'est bon, le taux annoncé est correct. Dans les produits français, pas de concentration au-delà des seuils fixés par la législation, mais trop d'imprécisions sur les étiquettes. La plus grosse infraction, c'est surtout l'information au consommateur, c'est-à-dire un défaut d'étiquetage flagrant, qui est quand même important dans le cas de ce type de produit qui contient de la nicotine, qui est une substance dangereuse. Pour les distributeurs, la cigarette électronique est une très bonne affaire. Les marges qu'elle permet de réaliser sont 10 fois supérieures à celles de la cigarette classique. De quoi aiguiser les appétits.